Bonjour, c'est Sagittaire. Bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de la lecture des énergies de la semaine du 6 au 12 septembre, si je ne me trompe pas. Et effectivement, du 6 au 12 septembre 2021. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est un tirage qui est général. Il faut en prendre note. Ça peut correspondre ou non. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, vous prenez exclusivement ce qui se rapporte à vos préoccupations, à vos soucis, ou même à vos belles choses. Pourquoi pas, on peut voir un petit peu, il n'y a pas que des mauvaises choses dans les cartes. Allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça va pouvoir compléter, veut dire, le jeu ici qui est en fait pour votre signe solaire. Vous allez avoir sûrement plus d'informations, veut dire, en consultant, veut dire, les deux autres signes pour vous donner une idée précise de ce qui se passe réellement, comment prendre la direction qu'on peut-être on vous suggère au niveau des cartes. OK? On va commencer assez rapidement. Oh, je voulais juste prendre quelques minutes, non pas quelques minutes, c'est trop long, quelques secondes pour vous remercier tout le monde, tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Merci, merci, merci. Merci ceux qui ont liké, partagé. Merci, vous m'encouragez, vous encouragez la chaîne. Ça nous permet de grossir et de vous offrir le mieux qu'on peut faire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, soyez libres de venir vous joindre à notre communauté. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Alors voilà, chers Sagittaires, c'est ici qu'on commence les énergies pour la semaine du 6 au 12 septembre pour vous. C'est parti. Alors, on va aller voir au niveau de votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est l'état d'esprit? On va aller voir ça ici. Oups. Le pan. On dit élevez vos critères. Guérison intérieure. Pensée positive. Et le chakra racine. OK. Élevez vos critères. Ça, c'est pour le temps. On va la mettre en dernier. Élevez les critères. Ce que je vois ici au niveau des cartes, c'est qu'il y a une blessure qui est en train de se faire penser dans le moment, qui est en train de se... On la soigne. C'est une blessure intérieure. Vous avez été blessé intérieurement. On ne parle pas de blessure extérieure. Les émotions ont été blessées, l'âme a été blessée. C'est votre intérieur. On vous a été blessé. Je pense qu'une blessure, c'est une blessure. Peu importe où elle est, ça fait mal, ça fait mal. On dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écran. Il abrite votre âme. Bon, est-ce que c'est une blessure vraiment comme telle ou c'est tout simplement en train de réunir vos forces pour arriver, veut dire, à reprendre, veut dire, le dessus sur certaines choses qui arrivent dans votre vie? Ça peut être possible aussi, c'est une façon de voir. Malgré que moi, je le vois plutôt comme... Je le vois, parce qu'ici, on parle d'élever vos critères, je le vois plus comme, étant donné que le chakra ici de la racine, je vois plus, je ressens plus comme une insécurité. Okay? C'est quelque chose que vous êtes sur le bord, mais on dirait que vous n'arrivez pas à franchir le dernier pas. Vous êtes proche pourtant, mais peut-être parce qu'il y a encore des choses à guérir, c'est bien possible, ou des choses peut-être qui sont encore accrochées très à vous, je ne sais pas, c'est à vous à le voir. Mais chose certaine, ce qu'on vous demande, c'est d'élever vos critères, c'est d'aller voir plus loin, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Peut-être que vous l'avez fait, puis c'est ça qui vous insécurise énormément, mais c'est à le prendre de jour le jour. Il y a une question de lâcher prise aussi. On vous dit aussi de rester sur les pensées positives, énormément, c'est ce qu'on vous parle ici, pensée positive. On vous dit chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Ici et maintenant, n'est-ce pas? Moi, la chose que je regarde aussi, c'est une beauté de la chose, c'est qu'ici, vous avez le chakra de la couronne, le violet, avec le chakra de la racine. Donc, on parle les deux extrémités dans les énergies que généralement tout le monde travaille. Donc, on parle ici de boucle. Donc, élevez vos critères, on vous demande de laisser circuler l'énergie, de ne pas bloquer. Là, dans le moment, votre guérison intérieure, elle est en train de se faire, mais... Comme je vous dis, la guérison intérieure, c'est que peut-être question, vous avez peut-être été, je vous dis pas brimé, moi je le vois plus vraiment comme une cinquième. Peut-être, on s'est peut-être fait arnaquer ou on s'est fait faire jouer des tours, mais on n'est pas ouvert aux aventures, on n'est pas prêt à s'ouvrir, on va dire, à l'aventure, on va le dire de cette façon-là. Étant donné qu'on vous ramène un petit peu à élever vos critères, à sortir de votre zone de confort également. OK? C'est pas dramatique, c'est quelque chose qui se travaille. De toute façon, on va aller chercher d'autres outils. Ici, la réponse angélique vous dit
De grands changements positifs. Donc, on vous confirme que du moment que vous allez passer à l'action, vous allez être prêt à passer à l'action. Je veux dire, les changements sont positifs et c'est des grands changements qui vont faire une différence dans votre vie. On va l'exprimer de cette façon parce que même c'est rare qu'elle parte en plus, que cette carte-là sort. On va aller voir au niveau du lâcher-prise, voir qu'est-ce que vous avez à travailler pour sortir de cette, un petit peu de cette... c'est pas... comment je pourrais dire ça? Dans le moment, vous ne travaillez pas fort sur ce problème-là. On dirait que c'est comme... Vous êtes en attente, mais il y a... Ben, toi, le ciel t'aidera, je le vois de cette façon-là. On vous encourage à bouger, mais vous êtes craintif, vous êtes insécure. N'oubliez pas le chakra de la racine, c'est le chakra qui est relié à l'élémentaire. On vous demande de prendre vos énergies, oui, mais une fois que vous êtes bien remonté, c'est le temps d'avancer, là. OK? Ici, la petite carte, on dit « J'accepte d'apprendre ». Ça va bien avec ça. Si nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains, apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Je pense que ça résume pas mal ce que je viens de vous dire. Hein? C'est comme, oui, vous avez eu des blessures, oui, vous êtes senti peut-être arnaqué, peut-être utilisé, abusé à la limite. Mais dans le moment, on vous apprend de vous dire, on vous dit, garde, tu as le support, pense positivement, accepte d'apprendre. Accepte d'apprendre comment te sortir de ces situations-là. Si on peut finir par voir la carte, là. Fichu de lumière, je vais essayer de... Bon, peut-être qu'elle est trop forte, ça va. J'accepte d'apprendre. Voyez-vous quelque chose? Pas vraiment. Hein? Hop. Bon. Qu'est-ce qu'il va lire? Voilà. C'est la façon la plus simple. Apprendre, oui, tranquillement, allez, je ne vous demande pas de prendre une grande vitesse, allez-vous selon ce que vous pensez, mais poussez-vous un petit peu, là. Puis allez un peu plus loin dans votre but, ou de votre façon d'aborder, votre futur, finalement. Apprendre, ce qu'on vous dit. Il vous donne l'outil pour arriver à passer cette situation-là, où dans le fond, vous stagnez, là. OK? C'est comme ça qu'on va le résumer. OK? Positif, pensée positive. OK? Oui, soignez vos bobos. Pourquoi pas? Aimez-vous. OK? On vous dit d'élever vos critères. Tout ça pour de meilleurs temps, de grands changements positifs qui s'en viennent pour vous. Servez-vous de la petite force du rouge, là. Pas trop pour pas vous mettre encore plus insécure, mais n'oubliez pas le rouge et le bleu. Dans le violet, il y a du rouge. Dans le rouge, il y a du violet. C'est vraiment les deux pôles. On vous demande de faire laisser circuler l'énergie à travers vos chakras. Comment on fait ça? Restez positif. Acceptez d'apprendre. Ça va vous donner l'élan pour partir. D'accord? On continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit votre défi. Alors, le défi, on vous dit les vacances. Ensuite, l'aide céleste. Wow. L'élu. Et enfin, guidance. Wow. OK, c'est parti. Alors, on vous dit vacances, prenez du temps pour la détente de l'aventure. On vous demande ici, je pense que ceux qui me suivent savent un petit peu la valeur de cette carte-là. C'est une carte superbe. C'est une carte qui vous invite à avoir une autre perspective. Un petit peu que ce qu'on vous disait un petit peu ici excusez-moi, je vous montre quelque chose devant. C'est un petit peu ce qu'on vous disait ici, de sortir de votre zone de confort. On vous réinvite ici de le faire aussi. Oui, apprendre, vous avez déjà, vous avez les outils pour ça. Ici, on vous demande d'avoir une autre perspective. Est-ce que c'est ça qui va vous amener, à élever un petit peu vos défis, élever un petit peu votre vision par rapport, à vos buts, finalement, à la façon que vous voyez votre vie. On pourrait le dire de cette façon. La petite jeune fille ici, elle est sur un tapis magique. Donc, elle est zen, vous le voyez bien, elle est à genoux, position de méditation. En bas, c'est vert, le cœur est bien, tout est arrangé. L'orange, ça va. Les émotions sont calmées. Tout est vraiment à sa place, je dirais, sur cette carte-là.
Mais la jeune fille ici a une autre perspective de ce qui se passe en avant. D'ailleurs, vous voyez, son troisième œil est ouvert parce que le violet et le mauve sont très, très actifs dans son environnement ici. Mais elle a une vision, une autre perspective en avant d'elle qu'elle ne voyait pas quand elle était en bas. Comme nous, quand on voit autour de nous, et puis si on prend un avion ou quelque chose, même un drone pour voir bon, on sait que la perspective n'est pas la même. C'est ce qu'on vous demande de faire ici, de vous élever peut-être vos vibrations pour voir un petit peu ou de penser à autre chose, des alternatives suite au problème, au blocage que vous sentez ou à une situation qui ne vous plaît pas, quelque chose que vous voulez changer finalement. Il y a une façon de faire, effectivement, mais ici on vous dit si ça n'a pas fonctionné de la façon que vous avez essayé, essayez de voir autrement les choses. C'est peut-être ça qui vous bloque à ce moment-ci. On va aller voir ce que les autres nous disent. Ici, on vous dit l'aide céleste. Vous avez de l'aide en plus. On vous dit demander l'aide du ciel, l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, on vous dit qu'en ayant cette autre perspective, on vous donne une autre perspective ici en disant de l'aide céleste. Demandez de l'aide. C'est une énergie, c'est comme vous. C'est une autre forme d'énergie qui peut très bien se mêler à la vôtre. Donc, l'aide céleste, on vous demande, n'hésitez pas à demander l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Vous allez attirer vers vous dire des choses que vous cherchez tant. OK? C'est bien parce que c'est comment je pourrais dire ça? Ça confirme un petit peu la carte qui vous disait ici que vous êtes trop modeste ou d'élever vos critères. Vous êtes trop, comment je veux dire ça? Trop prudent, à quelque part. Je sais pas si ça peut se dire, mais c'est un petit peu comme je le ressens. C'est comme si vous vous retenez de peur qu'il va arriver quelque chose ou que vous ne serez pas capable de gérer ce qui va arriver. Alors qu'on vous dit, demande de l'aide. Si tu sens que tu as besoin de protection, il n'y en a pas de problème. De toute façon, bon. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher. Peut-être que vous êtes encore beaucoup dans des énergies très terrestres, très matérielles, alors qu'on vous demande d'aller dans des énergies beaucoup plus hautes, surtout avec le rouge et le violet. Puis on vous fait voyager du haut en bas. On vous demande quand même de vous élever par rapport au niveau de vos vibrations, OK? Par la méditation, par la visualisation, demandez de l'aide céleste. OK? Ici, on vous dit l'élu. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. C'est ce qu'il dit, l'élu. Voyez-vous? Quand on dit l'élu, ne vous arrêtez pas au terme, ça semble très l'élu. Bon. C'est pas dans ce sens-là. On est tous des élus. Dans la mesure où on entre dans ce chemin-là, on est tous des élus. OK? Donc, c'est ce que je vous dis. On vous dit que exactement un élu, qu'est-ce que c'est? Il ne craint pas de montrer ce qu'il est. Avec des défauts, ses qualités, exactement comme vous êtes. Donc, ne vous arrêtez pas peut-être sur des choses que vous pensez. Vous êtes en train de... Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train un petit peu de vous punir, là, pour des actions peut-être passées. L'aide céleste. Je pense que c'est la meilleure façon de vous aider. De toute façon, on vous l'amène. On vous dit ici qu'en étant vous êtes un élu. Donc, de ne pas vous laisser arrêter par le fait que vous pensez que vous n'êtes pas blanche, vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas, comment je peux dire ça, pur, etc., etc. Vous ne méritez pas. Et bon, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit, le divin, les énergies en haut, l'univers, n'a pas de jugement. Lui, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. C'est de l'énergie. Il prend, il redonne. Il prend, il redonne. Il prend, il redonne. C'est tout ce qu'il fait, l'univers. OK? À quelque part, c'est pas de mettre des émotions que nous, on a sur la Terre. Il n'y en a pas d'émotions. Lui, c'est de l'énergie. C'est ce qui le fait fonctionner, c'est ce qui fait tourner les choses, c'est ce qui fait bouger les choses. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande avec l'aide céleste? Peut-être c'est d'amener des choses plus sur le côté matériel. C'est bien possible. On vous demande l'aide précieuse, votre pouvoir d'attraction. Donc, vous voulez attirer quelque chose vers vous. Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une sécurité? Ça vous concerne, vous, dans votre monde intérieur à vous. OK? Ici, on vous revient encore avec l'œil, la guidance. Soutien, amour, signe et direction. On vous dit qu'il y a une... Comment je pourrais vous dire ça pour arriver à vraiment verbaliser ce que je ressens?
Moi, je pense que vous êtes comme sur une corde raide. J'ai l'impression que vous le savez que vous êtes à un moment donné. Vous avez un choix à faire par rapport à la spiritualité. Comment vous voulez traverser ça? C'est sûr que ça demande des efforts. C'est sûr que ça, il y a des fois, ça dérange. Ça dérange à l'intérieur. Ça, même à la limite, ça fait mal. Parce que ça fait remonter certains souvenirs, certaines choses, veut dire veut dire qu'on pensait avoir oublié ou on voudrait oublier. C'est peut-être ça aussi. Mais n'oubliez pas, ces cartes-là, c'est dans votre défi. Oui, on reste positif au niveau de notre défi. C'est des choses que peut-être vous êtes capable de régler parce qu'ils sont présents. Vous avez de l'aide, avec l'aide céleste, OK? On vous demande de changer de perspective pour vous aider un peu plus à voir autrement la situation. Autrement dit, de ne pas rester bloqué sur une idée, de dire « Ah, moi, je suis comme ça, moi, je ne change pas. Comprenez-vous? On vous demande d'avoir une autre perspective sur la situation, sur votre situation. On vous demande de regarder autrement la situation. Est-ce qu'il y a juste une solution? Est-ce qu'il y a une autre façon d'aborder la situation d'une autre façon? Si vous ne le savez pas, vous avez de l'aide. Si on vous demande de l'aide céleste, c'est pas rien, là. C'est sûr que savoir quand est-ce que ça va arriver, ça, c'est un petit peu embêtant. Mais ne vous inquiétez pas. Demandez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, n'est-ce pas? Tout ce qui peut arriver, c'est que ça arrive. Si ça n'arrive pas, ben, reprojetez votre demande. Vous n'avez pas demandé de la bonne façon. N'oubliez pas, on n'écrit pas un roman à l'univers. OK? C'est des mots très simples. Direct. C'est tout. Demandez de l'aide. Ça va vous aider à traverser, à vous accepter aussi, peut-être comme vous êtes aussi, parce qu'il semblerait que vous ne vous trouvez pas assez bon. C'est un petit peu comme ça que je le vois. L'électricité semble vouloir... bon, qu'est-ce qui se passe ce matin? Attendez-moi une petite seconde, je vais juste mettre sur pause. Bon, désolé, l'électricité semblait vacillante depuis quelques minutes. Alors, je continue. Oui, c'est ce que je vous disais. On essaye, on dirait, de vous faire comprendre à quelque part que pour que la carte de l'élu apparaisse à un moment donné, c'est que je ne peux pas faire autrement que me dire cette personne-là, ces Sagittaires-là qui sont concernés par cette situation-là, se boycottent un peu, pas tellement se sabotent, je dirais, à la limite. Il y a des petites tentatives de temps en temps de sabotage pour tester. OK? J'ai l'impression que c'est comme un testage. Là. On teste. On se teste. Ou on teste la situation. On teste le divin. On teste tout. OK? Moi, je vais le voir quand je vais le croire quand je vais le voir. OK? Malheureusement, vous n'êtes pas dans des énergies que vous pouvez nécessairement voir. Vous pouvez voir leur manifestation, mais l'énergie comme telle ne se voit pas. Elle se ressent. Quand elle se manifeste, on la voit. Mais l'énergie comme telle, c'est comme quand vous soufflez. Voyez-vous votre souffle? C'est la même chose. Selon mes convictions, on s'entend. Ça n'engage que moi. Je vous donne ce que moi je pense là-dessus. Mais là, ici, on vous dit que vous avez quand même du soutien. Il y a des signes. Il y a des signes qui vont vous venir à vous. On vous le dit ici. On est quand même au niveau du chakra de la couronne. OK? Donc, on est dans des énergies très hautes, dans les terres, évidemment. Donc, on vous demande probablement de ramener certaines choses dans le concret avec la foi, en ayant une autre perspective, tout simplement, dans votre... C'est ça, votre défi, tout simplement. Mais vous avez la possibilité, là. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Pas rien de difficile, OK. C'est toujours difficile quand c'est les autres. C'est toujours pas facile. Voyons, comment je peux dire ça? C'est toujours difficile quand c'est nous, mais c'est toujours facile quand c'est les autres. Hein? Bon, malheureusement, on est humain. Alors, confiance, voyez-vous? Est-ce que vous avez eu une crisette d'écœurantite aiguë dans le sens que, je sais pas, vous avez presque envie ou vous avez presque envoyé tout en l'air? C'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'on vous ramène un petit peu en vous disant, voyons, qu'est-ce qui se passe? Parce que les choses ne viennent pas au moment où tu veux ou comment tu voudrais. Ça y est, ça marche plus. C'est peut-être un test, là. Ou alors, vous n'oubliez pas qu'on reçoit ce qu'on envoie. Peut-être voir comment vous avez fait vos demandes, comment vous avez abordé, votre spiritualité, comment vous abordez les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. C'est peut-être ça que vous avez peut-être comment je pourrais dire ça, penser positif. C'est ce qui s'est passé, c'est fini, là. Trop tard. Ce que vous avez à réapprendre, c'est à ne pas refaire les mêmes erreurs qui vont vous amener à un certain état. Mais encore là, faut-il prendre conscience des erreurs qu'on a faites, puis se pardonner, hein? Parce que bon,
Sinon, on tourne en rond. On vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir une autre perspective. Là, on parle toujours de défis. On vous demande si vous... C'est-à-dire, on ne vous demande pas, mais on vous propose de l'aide céleste ici. Faites vos demandes. Peu importe dans quelle forme. C'est pas... si vous êtes... je sais pas si c'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est Bouddha, c'est Bouddha. Si c'est Joe, ben c'est Joe. OK? Le nom n'existe pas. Vous allez chercher de toute façon, peu importe comment, c'est quel nom vous lui donnez, c'est de l'énergie. OK? Donc, demandez cette aide-là. Elle peut vous être accordée là, si vous la demandez. Si vous ne la demandez pas, c'est sûr que vous ne l'aurez jamais. OK? N'oubliez pas le retour. L'élu, on vous dit que c'est pas parce que vous êtes un élu, parmi tant d'autres, que veut dire vous êtes obligé d'être blanc, d'être les ailes accrochées dans votre dos, etc., etc. On vous dit l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Pas de jugement, là. Peu importe les gestes que vous auriez pu poser ou non. Si c'est ça qui vous retient, c'est ça qui vous perturbe. Peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas. C'est pour ça qu'on vous dit, là. On vous dit... Va chercher une autre perspective face à ça. C'est ça ton défi. Mais tu as de l'aide. Tu n'es pas laissé tout seul. On vous redit encore confiance. Garde la foi. OK? Chakra ici, on parle de guidance. Donc, vous êtes guidé. On vous suit. On vous aide. On exauce certaines aides qu'on vous demande. Là, je pense que c'est un défi qui est quand même relativement bien aidé. Là. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du lâcher prise? Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons notre aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Voyez-vous? Essayez pas d'aller à l'encontre de cette énergie-là en vous fiant à ce que vous apportez, veut dire votre expérience de vie avec les choses, les bonnes et moins bonnes choses que vous avez faites dans votre vie. Arrêtez de vous flageller. Vous n'en êtes plus là. Là, on est là pour justement se libérer de tous ces fardeaux-là. C'est votre défi. C'est beau, vous avez de l'aide, vous êtes vraiment chanceux, je vous dirais de cette façon-là. En tout cas, je vous souhaite le meilleur avec ça. Vraiment, vous êtes vraiment aidé. Alors, le conseil du tarot ou alors la résolution, comment on peut en arriver là? On va aller voir ça. Vous parle de la légende, apprenez de ceux qui vous inspirent, allez chercher de l'inspiration, allez chercher des... Ça peut être un film, ça peut être des gens que vous connaissez qui vous inspirent, ils ont fait des actions, on va dire qu'ils se disent, oh mon Dieu, moi j'aurais tellement aimé faire ça dans ma vie. Comprenez-vous, dans ce sens, allez chercher cette énergie-là qui nous gonfle à un moment donné, qui nous atteint, qui vient chercher, qui résonne en nous, qui vient chercher quelque chose à l'intérieur de nous à ce moment-ci. OK? Ici, on vous dit la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. La précieuse lignée, oui, on peut parler d'ancestral, on peut parler de nos ancêtres, événements. C'est pas tout le monde qui est dans le même cas, évidemment. C'est pas tout le monde qui a eu une enfance rêvée, ce que vous voulez. C'est difficile à ce moment-là de faire le lien ou le pont entre ce qu'on a en principe reçu. Peut-être des fois, c'est trop reçu. En fait, mais c'est pas ça qu'on vous demande. En réalité, on veut aller au niveau de penser votre famille, OK? On va au niveau des ancêtres. On va chercher, veut dire, qu'est-ce qui a motivé les premières personnes de votre lignée, si on peut dire. La force, la ruse, l'intelligence, veut dire, toutes ces fonctions-là qu'ils avaient, veut dire, au début, qui sont rendues aujourd'hui et qui ont survécu, puisque vous êtes là aujourd'hui. Allez chercher cette force-là. C'est c'est pour ça qu'on vous dit qu'elle est précieuse et on vous demande de l'accueillir. Gardez les deux mains jointes. C'est précieux, oui, parce que vous allez chercher une énergie-là à la source. On peut le dire de cette façon-là, même si vous ne connaissez pas votre arrière-grand-père, grand-mère. C'est pas ça qu'on vous demande de faire. On ne vous demande pas de faire une recherche généalogique, mais vous savez que vous descendez de quelqu'un.
Hein? On s'entend que vous n'êtes pas venu au ciel dans une fleur. On est sur Terre, sur une fleur. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, allez chercher ce sentiment-là de nos ancêtres qui sont arrivés, peu importe où, dans quel pays, dans quelle contrée, pour s'en sortir et faire qu'aujourd'hui, vous existez. Ils n'ont pas juste été chanceux, là. Vous savez comme moi que si on regarde en arrière, je veux dire, il y a eu quand même beaucoup d'événements qu'ils auraient pu mourir gratuits. Ce ne seraient pas les seuls qui seraient morts, d'ailleurs. Mais il a fallu qu'ils aient une certaine valeur, je parle dans certains sens, qu'il y avait de l'intelligence, il y avait de la ruse, ils avaient des aptitudes, veut dire qui les aidaient à passer à travers. C'est la même chose. Les contextes changent, mais l'énergie, elle est la même, il faut s'en sortir. OK? Dans ce sens-là. C'est le conseil. De pas autrement dit de vous laisser aller, d'aller chercher l'énergie où vous en avez besoin. Allez voir un petit peu, de ressentir, ressentez à l'intérieur de vous. On vous ramène beaucoup à vous, hein, dans ce tirage-là. Avant vos séances de guérison, Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande. Massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. On vous ramène encore à vous grandir, à vous ancrer, à vos énergies terrestres. Peut-être pour équilibrer, peut-être que vous avez des périodes où vous êtes trop dans les énergies, justement, sont loin d'être matérielles ou loin d'être terrestres, si on peut dire de cette façon-là. J'ai l'impression que des fois, comment je peux dire ça? On vous invite à vous guérir face à ça. On vous invite à, oui, on vous donne une petite recette ici, il n'y a rien de mal à faire ça d'ailleurs. Je vais vous la relire. Avant vos séances de guérison, donc vous guérir, on ne parle pas de maladie, on parle vraiment de vous guérir votre âme, de guérir votre insécurité, de guérir tout ce que vous avez, vous savez que ça vous agace, mettons. Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. On vous suggère quand même une technique lors d'une méditation, lors d'une séance que vous voulez, comme je veux dire, vous grandez, vous s'ancrez, veut dire, aux énergies terrestres pour ressentir veut dire, l'énergie qui remonte par votre chakra de la racine. D'accord? Qui va aller jusqu'au chakra de la couronne pour être en mesure de remonter, veut dire directement, veut dire de faire, autrement dit, faire circuler l'énergie en vous pour vous rendre, veut dire disponible. OK? C'est un petit truc de guérison, oui, mais comme je vous dis, ne prenez pas guérison dans le sens nécessairement physique. OK? On peut se guérir une émotion de cette façon-là. On peut se guérir, veut dire une peine. Mettez-le selon ce que vous vivez, selon votre situation, tout simplement. OK? Quel chakra? Le mental. Ouais. Le mental, on vous dit ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Dans le moment, peut-être pour ça, la nouvelle, ce on vous rabâche tout le temps, c'est que oui, vous le faites d'une belle façon, vous faites vos gestes, vos actions, votre intention, on va dire d'une belle façon, mais ça passe trop par la tête. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène à vous dire, trouve une autre perspective. Ton défi. On a encore un autre indice ici. On vous dit le mental. C'est pas qu'on n'a pas besoin de notre mental. On a besoin pour fonctionner dans la vie de notre mental. Mais dans le moment, votre mental est déséquilibré. Il est trop actif. Donc, il ne laisse pas place aux émotions. Il ne laisse pas place à comment je pourrais dire ça, à exprimer vos émotions. Votre chakra de la gorge, je veux dire, ne peut pas fonctionner si votre mental est toujours aussi focus, hein, au niveau du troisième œil. On vous demande de faire preuve d'ouverture, de souplesse, d'imagination et de vous laisser apprendre. Qu'est-ce qu'on avait déjà dans un des choses? Je ne sais plus ce qu'on avait, il disait d'apprendre. C'est vraiment, on vous ramène toujours à la même information. Donc, peut-être que vous tournez en rond dans le moment. C'est peut-être tout ça ce qu'on voit. Le défi est très clair. OK, on ne reviendra pas là-dessus. Ici, ce qu'on vous dit au conseil, c'est que oui, ouvre ton mental. Tu ne peux pas juste avancer sur ce chemin-là en te servant de ta logique, en te servant de ton raisonnement. Tu ne peux pas. Il faut que tu ailles dans d'autres formes d'énergie.
C'est pas par là que ça passe. Du tout. Parce que là, vous mentalisez, veut dire ce que vous ressentez. Donc, où est-ce qu'est le cœur là-dedans? Où est-ce qu'elle est votre âme là-dedans? Elle n'a pas de raison. Hein? L'âme, elle existe, elle rayonne et c'est tout. Elle ne résonne pas. Elle est ce que vous en faites. Donc, si votre chakra va dire, votre mental, vous laissez trop vos pensées prendre le dessus sur ce que vous ressentez, ou vous mentalisez, ou vous, comment je peux dire ça? C'est que ce que vous ressentez, vous essayez de le mettre dans des mots ou une impression, quand je ne sais pas comment vous fonctionnez, là, je vais le dire comment moi je le vois. Là. On aurait dit que vous essayez de mettre vos impressions, vous essayez de mettre des mots. Vous voyez que c'est pas facile, c'est pas facile, étant donné que moi-même j'ai de la misère des fois à décrire ce que je ressens. C'est mettre des mots sur des impressions, c'est pas toujours évident. Comprenez-vous? Là, c'est ce que vous essayez de faire. C'est ce qu'on vous conseille de ne pas faire. On vous demande de vous ouvrir. On vous demande d'être plus souple dans ce que vous recevez, d'arrêter de les mettre dans des petites cases. C'est ce qu'on vous conseille. On s'entend? Quand je vous dis on vous demande, on vous conseille de ne pas le faire de cette façon-là parce que, bon, premièrement, vous pédalez pour rien. Deuxièmement, ben, vous n'irez pas plus loin. Là. Ça va aller, mais bon, on va faire des petits bouts de chemin, mais il va falloir s'arrêter parce que c'est bon, ça ne marche plus. Il va falloir trouver une autre. Revenir en arrière pour vous dire pourquoi si j'ai pas fait de pas correct. Alors, on revient. Comprenez-vous, c'est tcha-tcha. Il faut équilibrer. C'est toujours la base de tout. Il faut équilibrer, veut dire ce que vous recevez, ce que vous envoyez, ce que. Alors là, premièrement, vous l'avez. On vous dit garde, prends garde, OK? C'est bien parce que partout où on a passé jusqu'à maintenant, on vous a toujours donné la cause de votre problème, dans le fond, la cause de votre stagnation, la preuve que vous êtes toujours sur le bon chemin, mais vous êtes toujours en train de bloquer. Parce que vous avez peur, parce que vous êtes insécure, parce que vous ne savez pas trop où aller, vous n'êtes pas sûr. Il n'y a jamais rien, veut dire c'est pour ça qu'on vous dit, ton défi est là. Vous savez, on ne reviendra pas dessus, vous reviendrez sur le vidéo, vous allez voir, vous allez savoir pourquoi. Le conseil, on vous le dit, guérison, précieuse lignée, légende, allez chercher des choses qui vous inspirent, des gens, des actions qui vous inspirent. Je ne sais pas, moi, si devoir gagner quelqu'un veut dire tout heureux de gagner, je ne sais pas, une course à pied, veut dire aux Jeux olympiques, ça vient chercher une émotion, ça fait sortir une émotion de vous, de sortir de la façon que la personne s'est donnée au maximum pour arriver au point où elle en est. Si vous, ça vous inspire, cette énergie-là, elle est merveilleuse. Ça va vous faire avancer, ça va vous faire penser à autre chose, ça va vous encourager, peu importe quel effet que ça vous fait. Mais encore là, on vous donne un truc. On vous demande si ça peut physiquement, pour nourrir votre mental, on vous dit, avant vos séances de guérison, si le mot guérison vous agace, enlevez-le. Purifiez vos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. À votre choix, vous savez que vous exercez votre libre arbitre. Si vous avez le goût d'essayer, vous le faites. Si vous n'avez pas le goût d'essayer, vous ne le faites pas. OK? On va aller voir la réponse angélique. On vous dit oui. Oui, c'est ça, il faut que tu fasses. Il faut que tu t'aides de cette façon-là. Garde les auditions-là. Calme un peu ton mental. Il est trop présent. C'est lui qui prend tout de suite le contrôle, veut dire, de ce qu'il reçoit comme émotion, comme impression, comme peu importe le mot que vous lui donnez. C'est lui qui dispatche dans le moment, là, alors qu'il ne devrait pas. Amenez ça au plexus. Séance de guérison, ça va peut-être vous aider. Il y a quand même le orange ici au niveau des émotions également. Deuxième chakra. Deuxième chakra qui est relié à l'eau, les émotions. Jalousie, envie, corruption, perte d'énergie. Puis c'est de l'amour aussi. C'est calmer ses émotions aussi. OK? Alors, c'est très bien. Oui. On va aller voir ce qu'il nous dit, le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on aurait peut-être pour accentuer ou pour rapider. Je reste résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Vous voyez, on vous ramène en vous disant, regarde, je te donne un conseil. L'optimisme va t'aider. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Mais adoucis le mental. Il est trop présent. OK?
Ensuite, on va voir l'évolution face au conseil du tarot. Et c'est parti. Oh, pardon, je n'ai pas parti de la chose de la même façon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit retrouver le sourire. Ah, ça c'est bon. On vit dans le moment présent. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. C'est bon ça aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit Raphaël? Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Ça résume un petit peu ce qu'on a dit ici quand je vous disais que vous voulez rester dans votre zone de confort. Ça vous tente. Vous n'avez pas l'impression, vous ne me donnez pas l'impression pour le moment, pour certains, hein, on s'entend. Puis c'est pas un jugement que je fais là, je fais juste, moi, l'impression que je ressens des cartes. Il n'y a pas de jugement là-dedans, je vous le dis tout de suite. C'est pas un monde où on peut mettre du jugement. C'est chacun à sa façon. Ce que je voudrais vous dire, de confirmer ici ce qu'elle nous dit quand on vous dit déployer vos ailes, c'est que oui, vous restez peut-être un petit peu bloqué par les impressions que vous avez parce que vous n'aimez pas l'impression que vous avez. Dans le moment, peut-être que vous vous sentez inconfortable. Peut-être, comme je vous dis, ça fait ressortir certains souvenirs ou certaines émotions que vous aimeriez passer à côté. On s'entend, ça nous dérange. Des fois, ça nous remplit. Des fois, ça nous empêche de dormir. Comprenez-vous? OK, on vous dit ça, c'est beau, mais aussi, on vous dit, garde, élève tes critères. T'es trop bas, là. Là, tu restes dans ton petit zone de confort, puis tu ne bouges pas. Mais il faudrait accepter d'apprendre. OK? Votre défi, on veut dire, tu veux, OK, on apprend, mais lève-toi plus haut, parce que là, ce que tu penses, là, c'est pas assez, là. De toute façon, on vous l'a dit ici, là. Mais c'est comme, non, il y a d'autres façons de te faire, il y a d'autres façons d'arriver là, là. OK? Il y a d'autres façons d'aborder ton but. Faut que tu t'acceptes comme que t'es, comme t'arrives. OK? Vous avez de l'aide. Demandez de l'aide si vous avez, ça peut être autour de vous. Mais on vous demande de l'aide céleste aussi. Demandez, veut dire, à l'univers de vous apporter ce que vous avez besoin pour continuer votre chemin. Que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce à votre choix. Mais l'aide céleste, elle est proposée ici. À vous de faire la demande. OK? Ici, on vous dit, reste optimiste. Tu as tout ce qu'il faut. On te donne même des recettes. On te dit quoi faire. On te dit que après ce ligné, va chercher de l'énergie. Va chercher de l'énergie dans les gens qui t'inspirent. Mais reste absolument, résolument optimiste. Et la foi. C'est un peu ça qu'on vous dit aussi. Ici, on vous ramène. Déployez vos ailes. La réussite incarnée. Retrouvez le sourire. Vivez dans le moment présent. Qu'est-ce qu'il vous dit chakra ici? Intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. On revient encore à vous encourager à aller chercher de l'information, aller chercher de l'aide, oui, mais ça peut être aussi de l'aide, parce qu'oubliez pas, vous dire peut-être de l'aide, mais vous aussi, vous avez des choses à partager. Là. Vous aussi, vous avez un vécu, vous avez des expériences, vous avez quelque chose d'intelligent à dire. C'est impossible que vous ayez traversé la Terre sans toucher le sol. Il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie. Ça vous a amené à avoir certaines pensées, on l'a vu, certaines pensées parfois restrictives, un peu sévères même envers vous, d'après ce que je peux voir si je vois au niveau de l'élu. Mais c'est des choses que vous pouvez partager. Vous n'êtes pas la seule à vivre, le ou la seule veut dire à vivre, veut dire avoir vécu finalement. On va le dire de cette façon-là pour généraliser. Mais là, on vous dit, regarde, tu as tout ce qu'il faut pour aller dans le sens que tu veux. Tu as tous les outils. On te dit, puis là, on te dit, l'intelligence, tu l'as. On te demande de l'instruction, connaissance, perception, souplesse, encore une fois, pour aller chercher, veut dire une autre perspective. On vous rabâche, là. OK? L'intelligence. La réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités, évidemment. OK? Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Ça résume un petit peu ce qu'on ressentait ici, hein, au départ, dans votre état d'esprit. Oui, vous le savez, mais ça, c'est comme... faut mettre un pas en avant. Pas le choix. C'est la seule façon d'avancer. Vous pouvez essayer d'avancer de côté si vous voulez, peu importe dans le sens que vous voulez le faire. Mais il faut faire un mouvement. OK? Ici, on vous retrouve le sourire. Donc, vivez dans le moment présent. On vous ramène encore à vous. On sait que vous êtes capable. Ça revient à ça.
Et au niveau de la réponse angélique, on vous dit affirmez-vous. Moi, je vous trouve chanceux, honnêtement. Je m'excuse, on dit ça comme ça. Mais je vous trouve chanceux de voir toutes ces belles cartes-là qui vous indiquent le chemin à suivre. C'est sûr que vous avez votre libre choix, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez dans ce chemin-là, parce que vous sur les cartes, c'est facile à dire. Mais dans le mettre tout ça sur les énergies terrestres, puis en même temps se servir d'énergie cosmique, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus facile pour moi, c'est sûr. Mais d'un autre côté, j'ai aussi la situation, moi, générale, globale. J'ai d'autres perspectives, dire, de ce que vous, peut-être, vous ne voyez pas maintenant. Ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas, mais pour le moment, en tout cas, du moins, je vous l'amène à vous de faire votre sélection dans ce qui vous intéresse. Mais ça reste à quelque part, veut dire que vous êtes chanceux, là. Vous êtes chanceux d'avoir cette aide-là, là, quand même. Il y a des signes qui n'arrachent plus que ça, là. Fait que prenez conscience de votre chance qu'on vous donne d'avoir certains outils qui peuvent vous aider, vous faire avancer. Je ne vous dis pas que ça réglera votre vie, puis toute la vie, votre vie va être belle, puis vous allez vivre avec les licornes. C'est pas ça que je vous dis. Mais ce que je vous dis, c'est qu'au moment, on dirait qu'au moment où vous avez besoin de l'aide, ça s'amène. Puis vous avez toujours des petites choses qui vous disent « Ouh, je suis là ». Des petits messages, ouvrez les yeux. Ouvrez-vous. Pour voir justement l'énergie, comment elle a changé autour de vous, comment les choses arrivent de façon... Ça n'arrivait pas comme ça avant. Avant, c'est pas comme ça que ça marchait. Là, aujourd'hui, je suis consciente, c'est à ça qu'on va en arriver, être assez conscient pour voir, l'énergie circuler. Dans le sens que il y a des choses qui nous arrivent, il y a des choses qui sont provoquées ou non, qui arrivent dans le sens que vous aimeriez. Des petits signes que vous êtes sur le bon chemin. Mais pour les voir, faut-il être encore conscient de ce sont des choses qui existent. Et là, tout le temps, on vous ramène à vous dire, n'oubliez pas, il faut que tu ailles chercher, lâche ton mental, là, qui te dit que 1 plus 1, ça égale 2, là, puis va donc voir ce que ça fait là-bas, là. Bloque le mental, puis fais juste ressentir. Il y en a qui vont me dire, oui, je ressens, puis ça pue. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas faire, mon Dieu, c'est pour vous, là, que vous le faites. Ce n'est pas pour personne d'autre que vous. OK? Mais vous avez l'aide pour le faire. C'est à votre choix d'avancer ou non, de la façon que vous le voulez, puis à la vitesse que vous voulez. Ça vous appartient. OK? On va continuer avec la synthèse de cette belle expérience. Franchement, vous avez des belles cartes. Encourageantes, dans du moins. Alors, nous disions ici, l'ange des miracles, encore une fois. On vous dit demander la fertilité des émotions. On vous dit toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. On ramène encore à dire arrête de mentaliser, ça n'arrivera jamais. Arrête de mentaliser. Laisse rentrer. Ça donne quoi de te bloquer à dire ça ne marchera jamais parce que ça n'a jamais marché pour moi, les autres chanceux, mais pas moi. Impossible. Il y a la loi des statistiques, elle est là. La loi de la normalité, elle est là. Il faudrait que tu laisses rentrer. Pas en disant je crois pas à ça, moi. Ben oui, c'est sûr. À d'autres personnes d'aller voir, on va dire que c'est eux qui croient en elles. En cette énergie-là. Ouvrez-vous. Vous restez optimiste. On vous dit encore, vous connectez au positif provoque le succès. Vous avez encore la clé. On vous demande encore de demander de l'aide, l'ange des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. On dit ouvrez votre cœur pour votre mental. Votre mental, il sert pour travailler. Il sert pour conduire. Il sert pour faire à manger. Il sert pour payer vos comptes. Ici, votre mental est à la frontière. Ça, c'est votre chien de garde. De ne pas vous laisser embarquer dans tout ce qui se passe ici au niveau des énergies. C'est tout. C'est ça, sa fonction dans le moment présent. Ça a son utilité. Mais je vous l'ai dit, on ne se sert pas d'un marteau qu'on a besoin de tournevis. Vous parlez d'énergie ici qu'on laisse circuler. Allez pas commencer à mentaliser tout ce que vous recevez. Ah, ça me fait ça, ça me fait ci, ça me fait... Ressentez sans mots. Juste sentir, ressentir. Il n'y a pas d'explication logique à ce que vous ressentez ou vous sentez.
pas dans ce genre d'énergie-là. C'est sûr que vous allez sentir une fleur, on sent une fleur, mais je veux dire, comprenez ce que je veux dire? Encore là, en vous disant ça, je viens d'être très mental. On ressent. OK? Ici, on vous dit encore, comme je vous dis, la fertilité des émotions, c'est une utilité. Ça vous fait réagir à l'énergie. Ça vous amène, à un moment donné, on vous le dit, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, et effectivement, vous connectez au positif, provoque le succès. On vous annonce le miracle. Ici, on vous dit quoi, l'ange Gabriel? Mère Marie. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Donc, on vous redit encore que vous avez de l'aide. Et vous la mentalisez. Décrochez. Décrochez de votre mental. Vous avez de l'aide, Mère Marie. Ne vous laissez pas abuser ou arrêter par le fait de Mère Marie. Ce n'est pas vos croyances. Encore là, on parle d'une énergie divine. Divine n'est même pas le mot. Dans le fond, c'est une lumière blanche. C'est une énergie qui n'a pas de religion, qui n'a pas de nom, qui n'a pas... C'est l'énergie, c'est quelque chose c'est un ressenti. C'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement toucher parce que c'est pas dans les vibrations terrestres. On peut la ressentir, mais on ne peut pas la toucher. OK? Donc, ne vous arrêtez pas à ça. On vous dit que vous êtes soutenu. On dit que, de toute façon, on vous le demande assez. On parle de miracle, on vous parle de demander de l'aide céleste. À un moment donné, si le message ne passe pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous attendez un courriel ou un email ou... C'est sûr que j'exagère mon explication, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est à vous de décider, effectivement. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Le chakra de la gorge, verbaliser. L'oral. Verbaliser ce que vous ressentez. C'est ce qu'on vous dit aussi. Si vous avez des blocages, c'est pour ça que je vous dis que vous avez des choses à partager. Ne restez pas bloqué à ce niveau-là. Allez voir peut-être des associations. Il y a des gens, ou même sur Internet, il y a des groupes qui se sont formés pour justement parler de leurs expériences personnelles chacun, sans nécessairement être des spécialistes ou des PhD, ou appelez-le comme vous voulez. On n'a pas besoin d'avoir un gros titre long comme ça pour dire que on est capable de ressentir. Chacun a sa façon de l'exprimer, mais c'est pas nécessaire d'avoir ça. C'est pas une excuse de ne pas avoir ça pour bouger. C'est ce que je veux dire surtout. Sans dénigrer personne, hein, on s'entend. Alors, être en mesure de verbaliser tout simplement veut dire ce que vous ressentez, ce que vous avez peut-être envie de parler, parce que oui, vous avez envie de croire, vous avez envie de vous lancer, puis en même temps, votre mental vous dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je pense que le fait de partager peut-être votre expérience de vie, peut-être vous même juste poser certaines questions. On vous dit de toute façon que on vous demande d'apprendre. L'apprendre, c'est pas nécessairement aller prendre des cours. Ça peut être ça, effectivement. Ça peut prendre des sessions d'information. Ça peut être des techniques, qui vont vous amener au même point, où vous voulez aller. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Moi, ce que je vous dis, c'est d'être en mesure d'être capable de verbaliser tout ce que vous ressentez ici, là. Parce qu'oubliez pas, c'est la synthèse, là, ce qu'on voit ici, là, c'est la synthèse de votre tirage. Et c'est ça qu'on vous demande encore, on vous ramène encore à dire, écoute, tu as peut-être des choses à dire, tu es protégé, on te demande, regarde, tu es capable d'aller chercher, d'aller chercher une énergie pour ramener de l'aide, finalement, même pas, terrestre, on te parle ça vient du divin, là, ça vient d'en haut, là. OK? Ça vient d'énergie, en haut, en bas, au côté, en tout cas, d'énergie, OK? On vous dit que vos émotions, le ressenti va vous aider. Vous sentir bien, vous sentir optimiste, vous sentir prêt à avancer, prêt à foncer, prêt à aller plus loin. C'est une énergie, ça. Mais, oui, si vous avez besoin d'en parler, pourquoi pas? Comme je vous dis, vous n'avez pas juste à apprendre. Vous avez aussi comme fonction d'apprendre, vous autres, par l'expérience, par votre expérience de vie. C'est un échange. Peut-être qu'au début, vous allez penser que c'est eux qui vous apprennent beaucoup de choses, mais quand ça va venir au moment où on va pouvoir résumer ça, vous allez être capable d'échanger parce que ce que vous allez apprendre, il faut l'intégrer. L'intégrer à vous, intégrer à ce que vous avez vécu, intégrer à ce que vous pensez à l'intérieur.
à ce qui vous fait bouger, à ce qui vous fait, qui vous allume. Exprimez, gardez pas ça pour vous. Vous avez besoin. Si c'est ça le moyen pour vous de sortir le trop-plein, ben allez-y. Il n'y en a pas de problème, là. Allez avec les personnes adéquates, des gens qui ont traversé ce genre d'expérience, des gens qui sont dans ce domaine, qui sont capables de vous donner peut-être des petits trucs, des petits encouragements, des petites tapes dans le dos. Pourquoi pas? OK? On vous dit demandez à vos anges. Encore une fois, on vous revient. Pourquoi vous voulez faire ça tout seul? Moi, je vous pose la question. C'est sûr que c'est vous qui allez répondre à la question, mais pourquoi vous voulez faire ça seul? Est-ce que vous allez avoir plus de mérite parce que vous pensez que vous l'avez fait seul, sans aide? Il n'y a pas de jugement, je vous l'ai dit. Hein? Vous n'aurez pas une petite étoile dans votre cahier parce que vous l'avez fait seul. De toute façon, vous en avez assez, vous allez assez à en baver. Que je pense que oui. Non, martyrisez-vous pas de cette façon-là. On est supposé de faire toute cette recherche-là de nous-mêmes, dans le fond, parce que c'est de nous qu'on parle, hein? On s'entend. Chacun de nous individuellement, mais en même temps, d'un tout. Comment vous voulez faire ça seul? C'est peut-être ça qu'on vous demande, là. Pas penser que vous allez faire ça tout seul. Puis il y a des moments où vous allez faire ça dans la solitude, parce que oui, il y a des moments où est-ce qu'on a besoin d'avoir la solitude pour arriver à peut-être passer une certaine étape. Mais c'est pas nécessairement dans toutes les étapes, hein. Il faut vouloir être seul. Puis on est supposé d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait aussi, pas souffrir. Si vous souffrez, c'est parce que vous résistez. Dites-vous ça. Maintenant, regardez pourquoi vous résistez, puis où vous résistez. Ça va aider à trouver la solution. Perspective. Alors, de l'aide, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez de l'aide, je dirais, de tout bord et de tout côté. Si on le sait bien, vous n'êtes pas seul. Ici, la petite carte, comment apprendre à lâcher prise. On vous dit, j'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse. À l'instant présent, comportons-nous comme un témoin, un observateur sans prendre part. Attendez un petit peu, je vais recommencer, là, je suis en train d'inventer des mots. Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. J'espère que je vais être capable de vous la mettre pour que vous puissiez bien la lire, parce que c'est une carte qui, effectivement, résume bien ce qu'on vient de parler depuis presque 1 heure. Avec vous, cher Sagittaire. Attendez-moi 2 secondes, je vais essayer de la mettre fichue lampe. Bon, ça ne fonctionnera pas. Évidemment. Alors, je vais vous la relire. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre part au moyen d'une autre pensée. Autrement dit, on ne pense pas. On va juste penser la pensée qui vient nous dire. Là. Alors, je n'arriverai jamais. Style. On arrête là. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. C'est peut-être le temps à ce moment-ci de faire appel à votre mental. Parce que, à quelque part, j'ai l'impression que c'est la première chose qui vous sert pour prendre une décision. Donc, on vous le dit, soyez un témoin d'une pensée négative, voir comment ça se travaille dans l'intérieur de vous. Restez sans jugement, restez... D'accord? Vous apprenez à prendre du recul par rapport à vos pensées. Pas parce que vous pensez ça, que c'est ça. On vous demande d'aller demander de l'aide, peu importe comment vous la trouvez, l'aide, OK? Comment, à qui vous adressez pour demander de l'aide. On vous demande d'avoir une autre perspective sur votre situation. On vous demande de ne pas vous laisser envahir, par votre mental, qui prend des décisions, mais qui n'a pas toutes les solutions. Lui, il a une part de la vérité, là, parce qu'il y a une part d'ego dans le mental. Là. Il a une part de vérité seulement sur la situation. Il ne sait pas tout, parce qu'il est déconnecté de vos émotions. Là. Il est déconnecté de votre ressenti. Il est en tête. Il mentalise toutes les informations, les ressentis qu'il reçoit, mais tu peux pas gérer quelque chose, de mentaliser quelque chose qui est émotionnel. Expliquez-moi comment on va faire ça. On peut décrire l'émotion, on peut la vivre,
Mentalisez une émotion, vous allez devenir fou. L'émotion, il faut qu'elle soit ressentie pour la comprendre. Pour mentaliser. Mentaliser, vous avez une partie. À votre choix. Comme je vous dis, c'est un très beau tirage. Vous êtes chanceux. Excusez-moi, je reviens encore à ça. Je suis Sagittaire, mais non, vous êtes chanceux. Vous avez vraiment les outils au moment où vous en avez besoin, du moins au moment où vous en faites de la demande. C'est un petit peu ce que confirme votre tirage, dans ce sens-là. Mais c'est un beau tirage parce que du moment que vous êtes décidé à passer à l'action, ben, il n'y a rien qui vous arrête. Comme je vous dis, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Oui, il y a des choses à faire attention, comme tout le monde. Hein. Il y a des choses, à passer par-dessus, comme tout le monde. Il n'y a rien d'extraordinaire, qui peut vous empêcher d'atteindre votre but, finalement. Sauf vous. Sauf votre mental qui justifie, puis qui pose des questions, puis que les explications ne satisfont jamais, puis qu'une question en amène une autre. Il veut être sûr de ne pas se tromper. Sûr de ne pas se tromper, lui. C'est tout ce qu'il veut. N'oubliez pas l'élu. Vos qualités et vos défauts. Lui, il s'en fout. OK? Alors, Sagittaire, voilà, c'est votre tirage pour le mois de septembre. C'est enrichissant. Vous avez du mouvement un petit peu dans votre mois. En fait, tout dépend de vous, j'ai l'impression. Je pense que vous le savez. Hein? Vous avez de toute façon tous les indices tous les indices, ça veut dire, nous l'indiquent que vous le savez. Que vous êtes... En tout cas, vous ne savez peut-être pas où vous allez ni comment le faire, mais chose certaine, vous sentez l'énergie quelque part, surtout avec le chakra de la racine qui est ici. Là. Il va y avoir des petites journées où vous êtes plus énervé que d'autres. Okay? C'est que moi, ce que je suggère avec les impressions que j'ai par rapport aux cartes ici. Alors voilà, cher Sagittaire, je ne vais pas vous étirer ça plus longtemps. Déjà 56 minutes, c'est beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que j'ai pu vous aider à démêler certains nœuds qu'il y avait dans votre perception, dans votre vie. N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez aussi si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un d'autre. Allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut aider. Ça peut aider à compléter ou encore à peut-être chercher d'autres choses que je n'ai pas effleurées dans ce tirage-là. Ce n'est pas les messages qui ont sorti à ce moment-ci. OK? Alors voilà, chers Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite plein d'amour, de paix et de prospérité. Et là-dessus, nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers Sagittaires.